Enfin, dernièrement, quand il y a eu la polémique sur le métier du cinéma ne paye pas bien, tout ça, moi, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération, on peut dire Dieu merci, au moins on a la chance. Voilà. C'est pas évident, mais en tout cas, on peut se gérer avec. Nous, aujourd'hui, comme ça, notre cachet peut atteindre des millions, en fait. Voilà. Alors qu'avant, nos parents, c'était les 25 000 par passé. Là, c'est comme si tu es venu au bon moment. C'est que c'est rentable. Hein? Ouais, c'est quand même rentable. Surtout quand tu as beaucoup de contrats. Enfin, l'actorat, c'est que c'est pas évident que tu aies des contrats tout le temps dans l'année. Et voilà, par rapport au cachet aussi, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de l'acteur. Alors, le cachet dans le cinéma, c'est un peu comme dans la musique. Tu vois, Didi B ne peut pas avoir le même cachet que Zray. Voilà. Moi, je dis ça déjà, j'ai donné les deux comme exemple parce que c'est mes deux artistes préférés. Voilà. Donc, si vous voulez, attachez-moi. Hein. Attachez-moi. On a fini l'avant-première. La série devait sortir un mois après. Premier jour de la sortie, j'ai même pas regardé le premier épisode. Le premier jour, c'est sorti. Comment dire, je partais acheter un truc à la boutique. Une moto qui est passée. Je dis, ah voilà, je t'ai vu ce matin à 5h. Il y a une série là, les Toi avec ton papa Fortuné. Oui, parce qu'il y avait les rediffusions. Il y avait Papa Fortuné, tout ça. Même j'avais oublié que j'ai tourné Nounou. Non, attends. Tu m'énerves, le matin, j'étais bizarre. Comme d'habitude, un petit bizarre du quartier qui sort là, qui va acheter un truc tellement bizarre. Je m'étais même pas brossé. Le livreur se retourne et me dit, ah voilà, je t'ai vu, est-ce qu'on peut prendre une photo? Non, mais t'étais étonné. D'accord, oui. Et puis non. Qu'elle est partie, je suis là, il check. Attends, il m'a reconnu quoi. C'est que, attends, bon, ok. Et là, maintenant, tu allais checker maintenant. Non, même pas ça d'abord. Je me vois à la boutique. À la boutique, je vois les vêtements, les servantes là. Bon, c'est pas forcément les servantes, mais des femmes qui sont à la boutique, qui mangent le pain matin pour faire le petit déj pour les enfants, avant d'aller à l'école, tout ça. Mais tu vois, ça me check en fait. Vous me voyez au quartier ici d'habitude, il y a quoi? Je suis non. Salut Marc Yannick Baudois, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Ça va, ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a beaucoup voulu t'inviter à recevoir la question parce que tu es un gars vraiment, actuellement, tu es un pilier de l'actorat. Et Anichide. Ivoirien, puisqu'on te voit un peu partout, tout ça. Ouais. Parle-nous un peu de ton travail. Parce que beaucoup disent que être acteur, c'est pas facile. C'est beaucoup difficile. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, en même temps, ils ont raison, ils ont grave raison. Le métier d'acting, genre, c'est pas un truc, enfin, tu peux te lever comme ça puis venir faire, voilà, parce qu'il faut déjà la passion. Si t'es pas passionné là, tu pourras pas tenir. Déjà, nous, on tourne tout le temps, c'est comme, enfin, tu peux tourner aujourd'hui là, de 7h jusqu'au lendemain, voilà, tu vois. Le lendemain encore, tu vas te lever très tôt pour tourner encore jusqu'au lendemain, ça dépend, tu vois. Combien tous les jours, pas t'es tourné? Bon, ça dépend aussi de tes contrats. Si tu as pas mal de contrats, là, par exemple, je suis 2 séries à la fois. Enfin, 3 séries, voilà, je suis 3 séries. Non, 2 séries pour l'instant. Voilà, j'ai demandé la permission pour qu'on puisse me programmer sur la 3e série, là, on tourne les nous. Donc, vu que je suis 2 séries, les 2 séries là, je finis une série le matin. Tu vois, donc à 17h, je finis avec la série. J'enchaîne même avec l'autre série. Tu vois, voilà. Et l'autre série finit le lendemain matin, tu vois. Donc c'est un autre monde, hein. Donc peut-être je peux dormir 2 heures de temps. Du coup, si c'est pas la passion, là, franchement. Ouais. Donc c'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile parce que si tu dois tourner peut-être 3 séries en même temps et puis tu finis, toi, tu dors comment? Tu te reposes comment? J'allais en parler tout à l'heure, même. Ces temps-là, je dors peut-être 2 heures par jour, ça dépend. Ouais. 2 heures par jour. Ouais, mais anyway, en même temps, enfin, tu peux. Il y a des fois, si tu n'as pas vraiment de contrat, donc là, tu te reposes. Voilà, donc ça dépend. Il y a des fois, c'est comme si vous n'avez pas de contrat, tout ça. Ouais. Mais on appelle ça comme. Mais souvent, toi, tu peux réaliser tes propres vidéos sur les réseaux, tout ça. Mais est-ce qu'après ça, tu as le temps même de réaliser toi-même tes propres vidéos sur les réseaux, comme les Paul Vivessien, tout ça? Ouais. Parce qu'en 2024, tu faisais ça, non? Tu faisais tes vidéos comme ça? Ouais, mais bon, enfin, je fais toujours. Sauf que, vu que j'ai des séries à tourner, tout ça, c'est ça qui me ralentit un peu. Ça, c'est dommage. Mais sinon, il faut que je reprenne. Parce que c'est de base, je suis réalisateur. Tu vois, réalisateur et acteur à la fois. Donc, si je reste seulement sur le volet acting, ça sera un peu compliqué pour moi à la longue. Parce que, voilà quoi, on peut pas, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vraiment vivre du métier du cinéma. Bon, si, c'est possible. Voilà, faut pas que. Tu vois, la dernière fois, enfin, dernièrement, quand il y a eu la polémique sur les trucs de. Le métier du cinéma ne paye pas bien, tout ça. Moi, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération, on peut dire Dieu merci, au moins on a la chance. Voilà. C'est pas pour dire qu'avec l'argent du cinéma actuellement, là, tu peux comment dire, tu peux garantir un avenir à tes enfants, après tes petits-enfants, tout ça. Il y a feuille.
c'est pas évident. Mais en tout cas, on peut se gérer avec. Voilà, parce que, genre, c'est la façon de maintenant. C'est maintenant la manière que le cinéma est maintenant qui fait que les jeunes peuvent se gérer maintenant que nos parents d'avant. Nous, aujourd'hui, comme ça, notre cachet peut atteindre des millions, en fait. Ouais. Voilà. Alors qu'avant, nos parents, c'était les 25 000 par passé. C'est comme si tu es venu au bon moment. C'est que c'est rentable. Hein? Ouais. C'est quand même rentable. Surtout quand tu as beaucoup de contrats. Voilà. Parce que le premier est que le métier de l'actorat, c'est que c'est pas évident que tu aies des contrats tout le temps dans l'année. Dans l'année, tu peux avoir un seul contrat, tout comme 2 contrats, tu vois. Et le seul contrat qu'on te donne, on va te dire que voilà, comme cachet, tu peux avoir, on va te donner. Et voilà, par rapport au cachet aussi, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de l'acteur. Alors, le cachet dans le cinéma, c'est tout comme dans la musique. Tu vois, Didi B ne peut pas avoir le même cachet que Zray. Ouais. Voilà. Bon, je dis ça déjà, j'ai donné les deux comme exemple parce que ce sont mes 2 artistes préférés. Voilà. Donc, si vous voulez, attachez-moi. Hein. Attachez-moi. Bon, donc, il ne peut pas avoir le même cachet que Zray. Donc, c'est pas aussi de le cinéma. Moi, comme ça, je peux avoir le même cachet que Eva Gueye. Je ne peux pas avoir le même cachet que Papa Fortuné. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, tu peux... Mais le cachet ne dépend pas du talent. Et ça dépend de l'historique. Bon, tu peux avoir le talent... D'accord, il y a beaucoup de talentueux. Même forcément, il y a des gars, moi j'ai des potes qui sont dans le cinéma, là, je les vois, on traîne ensemble, ils sont beaucoup plus talentueux que moi. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui d'être apparu, d'être apparu dans les nounous. Et ça propulsé un peu ma cote et tout ça. Et là, aujourd'hui, si tu m'appelles pour un film, mon ami, là, qui est beaucoup mieux que moi, forcément, mon cachet serait un peu plus élevé par rapport à lui, en fait. Je sais pas, tu vois un peu le truc. Donc, c'est ça. Je vois, mais tu as des amis qui sont un peu plus forts que toi? Évidemment, forcément. Ouais. Exemple qui, comme ça? Ouais. Bon, vous n'allez pas les connaître. Quand je dis le nom, moi, je peux ne pas les connaître, mais les abonnés vont les connaître. Ok, je peux parler peut-être de David Joko, par exemple. Voilà, il s'appelle David Joko. Il n'est pas... En fait, ce sont des gars qui ne sont pas vraiment connus. Voilà, ils ont fait peut-être des petits courts-métrages. Là, c'est toi qui as eu la chance. Voilà, tu vois, moi j'ai eu la chance. Voilà, je vois. Mais pourquoi, quand il y a eu le buzz de que les acteurs ne sont pas mieux payés, pourquoi tu t'es pas exprimé dessus? En fait, justement, je ne me suis pas exprimé dessus parce que nous, aujourd'hui, là, on a eu la chance d'avoir un jet qui est considérable. Donc, tu as fait chut, comme vous mangez déjà. Il ne faut pas y tout gâter. Tout gâter, tu manges déjà. Bon, boss Franck, il va dire c'est ça. Donc, c'est donc ça, hein, J. Vous mangez bien. Donc, non, on se débrouille un peu avec ça. Genre, le cachet, j'ai failli dire le montant. Il ne faut pas que je dise ça. Sinon, c'est un truc qui est considérable. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a pensé qu'il y a une des scènes où tu jouais le scène d'un enfant dans les nounous, où tu parlais que, étant petit, tu as été V par une nounou. Et c'est vrai, tu vois, dans la scène, là, tu as été fait par une nounou. Est-ce que c'est une histoire vraie que vous vouliez raconter ou bien c'est quelque chose, c'est une scène comme ça que tu as joué? Bon, tu sais, déjà, le Nounou, c'est une série qui est basée sur des faits réels. Tout ce qui se passe dans le Nounou, ce sont des trucs qui sont déjà arrivés dans la vraie vie. Raison pour laquelle, déjà, le truc a pris. Tu vois, c'est ça, en fait. Ce sont des faits de société. Et ce genre de truc-là, je pense que c'est déjà forcément arrivé à des personnes. Moi, ça ne m'est pas arrivé à moi. Voilà. Mais j'ai déjà entendu des histoires un peu comme ça, des enfants qui se sont fait abuser par les nounous, tout ça, tu vois. Donc, ce sont des faits réels. Et moi, j'ai juste incarné un personnage. Voilà. J'ai incarné un personnage. Mais comment t'es senti quand ils ont dit que bon, tu as fait cette scène? Comment t'es senti de faire une vidéo, de faire une scène où tu vas peut-être parler des enfants qui ont été V? Voilà. Comment t'es senti? Genre, tu t'es dit que est-ce que c'est bien que moi je fasse cette scène-là? Est-ce qu'on ne peut pas donner cette scène à une autre personne? Et c'est pas comment tu as pensé ça? Tu as vu ça? Tu sais, en même temps, le cinéma, l'acteur, il incarne un personnage. Tu n'es pas la personne, tu incarnes le personnage. Donc, on peut te donner le rôle d'un fou, ça ne veut pas dire que tu es un fou. Voilà. Et du moment où le personnage me sensibilise... Il y a d'autres qui collent souvent les bon, en même temps, si il colle le personnage à ton image, c'est que tu as bien joué. C'est que tu as bien joué. Si ils ont collé, c'est que tu as bien joué. C'est que tu as bien joué. Toi, tu sais au fond de toi que c'est pas toi. En tout cas, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. Ouais, quand même. Mais dans le temps, quand tu avais posté... Tu lis un peu tes commentaires. Ouais, en fait, quand je poste des vidéos, je lis au départ. Je peux avoir peut-être, quand je poste, je
peux avoir peut-être au départ 80 commentaires. Je vais lire les 80 commentaires, mais à un moment, ça devient beaucoup. Tu ne peux pas tout lire en même temps. Sinon, je vois parfois dans les commentaires, les gens se demandent si c'est vraiment réel. Mais pas forcément dans les commentaires, mais je peux être comme ça de la rue, des gens qui m'abordent, qui me demandent, et puis bon, voilà quoi. Donc, je vois un peu l'opinion publique. L'opinion publique, ouais. Maintenant, comment tu es passé de personnes inconnues, qu'on ne te connaissait pas, et puis un coup, tu es devenu un acteur plein? Ok. Bon, déjà, il faut savoir qu'avant Nono, j'ai déjà tourné dans des films et des séries. Voilà. Mais sauf que ce ne sont pas des séries ou des films qui ont pris forcément. Voilà. Bon, déjà, j'ai tourné dans un long métrage qui est passé à Majestic, aussi dans d'autres pays, tout ça, qui s'appelle Soirée de Wow. C'est un film qui a été produit par le pasteur Mohamed Sanogo et réalisé par... déjà, je fais un big up à Coach Milieu, voilà, la communauté de Bloom. Voilà, et, la communauté de Bloom, c'est qui? Bloom à Vase d'honneur. KS Bloom. Non, bon, ouais, c'est pareil. KS Bloom aussi vient de là-bas. Okay, tu vois, moi aussi, je viens de là-bas et tout. Et le film a quand même brillé. Et c'est vrai qu'on ne me connaissait pas vraiment, mais je faisais quand même des courts-métrages. À l'époque, j'avais peut-être pratiquement 20 000 abonnés. Avant Nono, j'avais 20 000 abonnés sur TikTok. Mes vidéos faisaient peut-être les 100 000 vues. Pour moi, c'était bon, en fait. 100 000 personnes. Ouais, là, au stade, là, c'est 60 000 personnes. Donc, si 100 000 personnes ont vu, assez cliché. Tu te jettes. Voilà. Pour moi, c'était déjà un hot pour moi. Voilà, c'était déjà un hot. Mais là, c'est après que nous, c'est venu renchérir, quoi. Sinon, il y a longtemps que je suis déjà dans le domaine. Ouais, c'est comme s'il y a des vidéos, il y a des films que tu as faits qui ont pris, et puis il y a d'autres qui n'ont pas pris. Ouais, on peut dire ça. Comme une série. Ou bien qui n'ont pas pris dans le public ivoirien. Voilà, c'est ça. Bon, peu importe. Public ivoirien, peut-être ça a pris dans je sais pas, un côté de la population, on ne sait pas. C'est qu'il y a des gens qui connaissent un. Et c'est son 1-1. Anyway. Maintenant, qu'est-ce que comment tu as pris le fait qu'un jour on vient t'annoncer que tu vas tourner dans un film Les Nounous? Quelle était ta première réaction? Tu as automatiquement pensé que ça allait avoir de l'ampleur ou bien tu t'es dit, bon, c'est un truc comme ça, tu vas t'engager comme ça pour voir ce que ça a donné? Ouais, en fait, au départ, c'est Tata Linda, la femme de Frank Lee, qui est venue vers moi et m'a dit que bon, j'aimerais bien que tu joues dans une série. Bon, moi, je me disais, bof, on voit toujours les séries à la télé si ça ne prend pas forcément. C'est pas trop sur la télé. Donc, je me dis, les nounous, ça ne m'a rien dit. Honnêtement, je ne veux pas mentir, ça ne m'a rien dit. Je tournais, j'ai pas peut-être tourné tout ça. Bon, ok, voilà un petit contrat, un cachet. Voilà. Et puis, c'était considérable. Ah ouais. Ah, ils t'ont donné un cachet considérable. Ouais, c'était considérable. Ah, ils t'ont considéré en tout cas. Voilà. Et ça passait, en ce moment, moi, je ne regardais pas la télé. A+, je savais qu'il y avait A+, je connaissais les coups de la vie, tout ça, mais j'avais jamais regardé les coups de la vie auparavant. Il m'a dit, bon, ok. En fait, je me suis dit que ça serait une série qui va passer comme ça, de façon inaperçue, comme pas mal d'autres séries. Et on a fini l'avant-première. La série devait sortir un mois après. Premier jour de la sortie, je n'ai même pas regardé le premier épisode. Le premier jour, c'est sorti. Je descends chez moi, je vais acheter, je partais acheter un truc à la boutique. Une moto qui est passée. Je ne sais pas si c'était un livreur ou bien un truc. Il se retourne. Il dit, ah voilà, je t'ai vu ce matin à 5 h. Dans une série, là, toi et ton papa Fortuné, oui, parce qu'il y avait les rediffusions. Il y avait des rediffusions. De base, à 15 h, mais il y avait des rediffusions, tout ça. Et papa Fortuné, tout ça, il dit, même j'avais oublié que j'ai tourné Nounou. Attends, donc tu ne savais pas, ils t'ont pas. Voilà, tu vois, en fait. Ils t'ont pas dit. J'avais oublié, parce que je crois que ce jour-là, j'étais en soirée avec des potes le lendemain, donc j'étais un peu blasé. Après, tu vois, la gueule de bois, tout ça. Donc il descend, j'étais un peu bizarre, je vais acheter un truc sucré pour boire, parce que tu vois, après la gueule de bois, tu as soif, tout ça. Ouais. Je me lève le matin, j'étais bizarre, comme d'habitude, un petit bizarre du quartier qui sort là, qui va acheter un truc. C'était tellement bizarre, je ne m'étais même pas brossé. Le livreur se retourne et me dit, ah, voilà, t'as vu, est-ce qu'on peut prendre une photo? Non, mais t'étais étonné. D'accord, oui. Et puis non, au lieu de prendre une photo, il fait vidéo. Vidéo là, il s'est collé à moi comme ça. Puis il dit, ah, voilà, les gars, je suis avec J'ai Israël. Tout. Je ne peux pas parler aussi parce que je ne suis pas brossé. Voilà, gueule de boîte, ta bouche sente, il ne peut pas brosser. Oui, bonjour, c'est moi. Quelle est partie, hein? Je suis là, il check. Attends. Il m'a reconnu, quoi. Attends, bon, ok. Là, maintenant, tu allais checker maintenant. Non, même pas ça d'abord. Je me vois à la boutique. À la boutique, je vois les vêtements, les servantes là. Ouais. Bon, c'est pas forcément les servantes, mais des femmes qui sont à la boutique, qui mangent le pain matin pour faire le petit déj pour les enfants, pour d'aller à l'école, tout ça. Mais, tu vois, ça me check en fait. Mais vous me voyez au quartier ici d'habitude, il y a quoi? Tu vois, non? Ça me check. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est fini, il était tellement content, non? John Peace. J'ai dit, vous là, vous n'êtes pas quoi?
Aujourd'hui, ils sont pas photo avec moi. Il y a une série, j'ai fait une série, Les Nounous. On est passé faire l'avant-première la dernière fois, vous avez vu, non? Les gens commencent à prendre photo avec moi, tout ça. Dit, c'est un buzz qui a commencé à prendre comme ça. Non, moi, je m'en fous. Je me dis que bon, peut-être c'est genre le livreur au passage, les dames là qui me regardaient au passage. Je dors le lendemain, je sors. Cette fois-ci, je suis sorti du quartier même. Je suis parti à un événement. Je vois ça, me check, les gars qui me disent, gars, il t'a vu la télé, il t'a vu. Mon WhatsApp était rempli de messages. Je dis, ouais, déjà, c'est comme ça, la célébrité est douce. Voilà, il te parle. Tu vois, et puis, j'ai fait un truc, j'ai commencé à poster, j'ai posté une vidéo sur TikTok, en pratiquement 20 minutes. J'ai fait 100K de vues, en fait. Il dit, wesh. Tu vois, c'est comme ça que c'est parti. C'est que ça a été, en tout cas, ça a été un moment vraiment. C'est ça, justement. Je me suis dit que ça n'allait pas durer. Ouais. Moi, ça n'allait même pas durer. Et ça, après ça, j'ai vu que ça continuait, quoi, tu vois. C'est comme si ça apportait un plus dans ta carrière. Tout à fait. Dans les autres séries, c'est passé comme ça, un peu inaperçu. Bon, tu connaissais, mais un coup, quand les nounous. Voilà, et puis ça me connaît de la street de Babi. C'est comme si. Mais après ça, là, est-ce que tu es arrivé à sortir quoi en dehors sans qu'on te dise. Ouais. Dans les débuts, il te promet que moi-même, je cherchais à aller dehors pour qu'on me voie. Parce que t'es pas trop habitué à ce mode-là. Je cherchais à aller dehors pour qu'on me voit. La célébrité. Tu vois, alors. Mais après, la fois qu'on se monte, ça commence à me faire chier. Ouais, ça énerve, mais c'est toujours comme ça. Au début, on veut que tu veux qu'on te voit, mais après. C'est ça. Et aussi, j'étais tout obligé, même pour aller à la boutique, comme je faisais d'habitude, j'étais obligé de me mettre toujours frais pour partir. Je ne pourrais plus m'habiller de façon désinvolte pour partir. Tu vois, en mode ingringalé, pour sortir, je suis obligé d'être forcément frais. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu n'es plus un jeune là tête du quartier, mais un swag du quartier. Tu es obligé de t'habiller comme une célébrité. C'est ça. En tout cas, Dieu merci, avant, moi, je prenais pas, je ne décomposais pas. Voilà, avant, je décomposais pas. Tu prenais ton yangou. Voilà, donc ce côté-là, ça n'a pas changé, mais moi, Dieu merci. Sinon, imagine, j'avais pas le pognon avant. Et puis, je vois que finalement, là, je suis obligé de. Je peux plus décomposer comme d'habitude, monter des bacs. Monter dans les bacs. Et si c'est mou. Forcément, le cachet va finir. Le cachet là est resté, ça a duré. Ça a duré. Bon, ouais. Le cachet là, tu as économisé, tu as eu un peu. Il faut savoir qu'au départ, là, moi, j'étais pas trop à fond. Enfin, j'étais pas trop. Je n'avais pas fait la gestion du jet, quoi, tu vois. Non, voilà. Donc, j'ai dépensé n'importe comment. Donc, le cachet même. Mais tu n'as pas aussi pris ça de façon professionnelle. Tu as pris ça comme si c'est un truc. Ah non, comme ça. Allait passer. Et en plus de ça, c'est que quand on a tourné la série, là, peut-être c'est 6 mois après même que la série est sortie. Donc, il faut 6 mois. Tu es caché là, donc, il y a Sista. Même pas. Tu vois, dans la poche. Il y a Sista, voilà, il n'y a rien en fait. C'est B. Heureusement, c'est grâce à ça, j'ai commencé à avoir les partenariats. Puis voilà, tu vois, comme ça, me prendre un peu au sérieux. Mais ça t'apportait aussi les gens t'ont contacté. Ouais, c'est ça, justement, les partenariats. Les partenariats, ouais. Quel est le plus gros partenariat que tu as eu depuis que tu as commencé à avoir cette célébrité-là? C'était quoi? Ça dépend, tu vois, il sait pas trop. Il réfléchit. Sinon, on dirait que c'était avec. J'ai oublié le nom même du coin, même. C'était un truc de perruque. Tu vois, il fallait que je fasse une vidéo. Puis il y a aussi des restaurants. Il y a un restaurant aussi, là. Les gars m'ont donné 700K pour une vidéo, comme ça, ouais. Bon. Les gars m'ont donné 700K. Il y a d'autres partenariats maintenant qui viennent même où le cachet augmente. Ah, donc quand c'est vrai que les gars là viennent vous prendre pour tourner le film, mais quand ça pète. C'est ça. Mais en même temps, il faut savoir. Tu arrêtes tout ce investissement. C'est ça. Mais il faut savoir te vendre parce qu'il y a des acteurs, là, eux, ils sont juste acteurs. Puis voilà, c'est comme ça. Mais doyen, vous savez, vous avez déjà dit ça. Tu n'as pas resté là seulement être acteur. Donc, en fait, vu que je passe à la télé, puis en même temps, je fais des courts-métrages. Et puis, je suis aussi actif sur les réseaux. Voilà, c'est ça qui a fait que ça a favorisé le truc. C'est ça. On a l'impression que, bon, on doit dire peut-être aux acteurs que si jamais vous tournez, ayez aussi une communauté sur les réseaux. Tout à fait. Ceux qui vont te faire manger. Tout à fait. Sinon, tu vas rester là, tu seras assis à attendre qu'un réalisateur t'appelle là-bas ou un producteur t'appelle pour dire ouais, je vais t'appeler pour tel projet. Et la caméra dans ton cachet, basta. C'est fini. Voilà, maintenant, c'est après, maintenant, si tu n'as pas de communauté aussi, toi, tu fais comment? C'est ça. Maintenant, la dame qui t'avait invité, la dame qui t'avait appelé pour les nounous, là, tu la connaissais? Il y avait déjà. Ouais, je la connaissais parce qu'elle aussi, elle était coach à Bloom, tu vois, et il y avait un atelier cinéma. Bon, vu qu'à l'époque, déjà, je faisais des courts-métrages, elle trouvait que j'avais un peu la maîtrise, tout ça. Et elle m'a contacté comment... En fait, en ce moment, je travaillais en entreprise. Et dans l'entreprise, j'étais chargé de faire des montages vidéo. J'étais monteur vidéo dans l'entreprise et aussi scénariste. Donc, j'ai tapé 6 mois à écrire une série. Parce que je suis très bon scénariste. J'ai tapé 6 mois à écrire une série. C'était ma première fois d'écrire une série. Et là, on était en train de faire le casting de la série, tout ça.
Et elle était membre du jury. Déjà, mais il faut savoir que c'était pas elle qui était prévue. Voilà, il n'était pas prévu. Il y a quelqu'un, celui qui devait venir là. Enfin, la personne est tombée malade. La personne est tombée malade. Et du coup, il y a mon boss qui a appelé Tata Linda. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner, tout ça? Ton boss de quoi? Dans le domaine où tu travaillais l'entreprise? C'est ça, l'entreprise. Il vu que c'est une connaissance à lui, il a contacté pour demander si elle pouvait venir remplacer cette personne-là, tout ça. Donc, c'était à la dernière minute même. Voilà. Et moi, j'étais chargé de faire les castings. J'étais chargé de faire les répliques des castés. Ceux qu'on venait caster là. J'étais chargé de faire les répliques. Ça, mais c'était même pas prévu aussi. C'est moi, j'étais trop jaroli, dit attends, il est venu faire un peu les trucs parce que je m'ennuyais pas. Rester là seulement à inscrire les noms. Ouais. Et surtout que c'est moi qui écris la série, je connais mieux les personnages. Donc, même si je suis pas membre du jury. C'est toi qui as écrit la série de. On n'a pas les nounous. Enfin, la série, quand je travaillais dans l'entreprise. On n'a pas tourné ça même finalement. Dis-toi que c'est comme si même l'entreprise que j'ai fait là-bas, la série même que j'écrivais, c'était pour être dans les nounous. C'est pas, c'est Dieu qui a fait. Dieu qui a fait, ouais. C'est Dieu qui a fait. Dieu, c'est là. Donc, c'est après ça. Donc, c'est comme si toi, tu n'as pas fait de casting. Hein. Non, j'ai pas fait de casting de nounous. Elle m'a vu. Bon, peut-être en griffe. Elle dit, parce que pendant le casting, pendant que je faisais les répliques, les castés, et c'est là qu'elle m'a remarqué. Et puis elle a dit, ah tiens, mais c'est vrai, mais il peut jouer chez Israël. Je lui ai dit, tu vois, je l'ai nous fait. D'accord. Okay. Donc, tu as eu ta relation, t'as eu ta relation dans l'église dont tu parles. Ouais, c'est à Vase d'honneur. C'est là-bas que j'ai connu Tata Linda. En dehors là-bas, c'est comme si vous êtes beaucoup soudés. C'est comme si tu es église fort. Et que tu vas à l'église. Je crois en Dieu. Il y a des mecs que tu vas à l'église fort. Il y a des mecs que tu crois en Dieu. Oui, bon. Bon, c'est pas tous les dimanches, mais en tout cas, je vais quand même. Et faites attention, moi, j'évangélisais dans la rue. Ah bon, hein? Ouais, j'évangélisais dans les rues. Mais pourquoi tu as arrêté? Bon, faut pas que ça me monte. Après, je suis tombé un peu dans les vices. Donc, vous pouvez pas me mentir à moi-même, tout ça. Et puis, bon, il fallait que je fasse un travail sur moi-même. Donc, voilà, et sinon, c'est mieux. Peut-être dans la Torah, même, tu peux apporter des trucs, genre, tu peux faire des séries chrétiennes, tout ça. Mais sauf que moi, la musique dit quoi? La musique dit que, vu que j'ai pas trop, je savais pas comment, comment je dis ça? Je n'avais pas bien écrit des séries, pas des séries, des courts-métrages, des short-films chrétiens, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais plutôt mettre des messages subliminaux. Donc, je reste dans mon propre style. Mais après, il y a des petits messages à l'intérieur, tu vois. C'était comme ça que je faisais à l'époque. C'était ça. Mais bon, quand je disais à l'époque, je peux toujours faire ça. Oui, toujours faire ça, ouais. Voilà, moi, dans mes trucs, il y a toujours un petit message derrière, voilà, qui ramène un peu... à la sensibilisation, tout ça, voilà. Même si ça ne part pas forcément de Dieu, mais au moins, là, quand tu regardes mes trucs, ça ne va pas te détruire, quoi. Ça va te détruire, forcément, ça va pas te détruire. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, quelle est la relation que tu as maintenant avec le père Fortuné? Parce que vous avez tellement fait des vidéos ensemble. Il est qui pour toi actuellement? Déjà, la première réunion de la saison 1 des Nounous, j'ai vu Papa Fortuné. J'ai vu, mais bon, c'est comme ça m'a rien dit. Je le connaissais. Tu le connaissais même. Voilà, c'est comme ça m'a rien dit. Mais il faut savoir que le gars là, ce monsieur-là, ce papa-là, il m'a beaucoup aidé pendant mes jeux. Vu que je jouais beaucoup avec lui. J'ai l'impression qu'il est sans façon. Trop. C'est un gars trop humble, franchement. Et puis il vieillit pas aussi. Papa. Franchement, c'est un gars trop humble. Et souvent, même si je ne joue pas avec lui, il me voit en train de lire mon texte, quand je répète, quand le réal vient et puis il fait la mise en scène, quand je parle, il me dit, non, attends, petit, je t'ai dit, petit, il faut parler moins vite, sois plus audible, articule. Et puis là, il peut me dire, si je dis, dans la phrase, je sais pas, là, il y a une table d'échecs. Il va dire, échec et maths. Tu vois, non, il va me dire, non, là, fais plutôt avec une prestance. Échec et maths. Tu vois un peu le truc, il joue ça, et puis je dis, ah ouais, papa, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. On a vu dans une scène même où tu avais fait une erreur, puis il a fait un signe. Continue, tu vois. En fait, en vrai, même là, mais c'était lui mon coach. Ouais, tu vois, c'était lui mon coach. Et il y a beaucoup de jeux comme ça, c'est lui qui m'aidait. S'il n'était pas là, j'allais mal jouer. Finalement, mais du coup, c'est pas lui qui est le réalisateur, c'est pas lui qui est En fait, moi, j'écoutais beaucoup le Réal Franck Veillé. Mais après, en bac, là, je vais voir papa, je dis, papa, là, c'est comme Timo, comment je peux jouer, c'est quoi l'intonation là, tu vois, non? Et il me dit, fais ça. C'était comme ça, finalement, j'étais devenu dépendant de lui. Mais ça marchait. Ça marchait parce que même dans la saison 2, à un moment, je lui donnais les topos.
Voilà. Moi, je lui donne les topos. Il dit, papa, ici, là, il faut te soulever la chaise et puis tu as commencé à courir ça. Et puis, tu c'est vrai, mon fils, merci pour le jeu. Je suis fier. Il dit, il a donné une idée à la légende. C'est comme s'il a rêvé un peu l'étoile qui est dans ta tête. Genre, c'est le petit fortuné. Et on a une très, très belle relation. Je l'appelais papa. On se voit très souvent, on sort souvent. En tout cas, c'est clean, quoi. Je le considère vraiment comme mon vieux. Il me donne des conseils. C'est ça. Et puis, il m'aide aussi souvent financièrement, ça dépend. Actuellement, il est debout. Hein. Il est debout. Il est suspendu. Il est en haut. Maintenant, comment t'es senti la première fois quand tu es venu, puis tu t'es rendu compte que c'est fortuné, ça t'a pas fait quelque chose, même si tu as dit dessus que bon, d'abord tu as banalisé ça, mais tu t'es pas dit non que waouh, ici avec une légende, je sais que je suis maintenant professionnel, je suis maintenant acteur plein. Parce que venir d'une série comme ça où tu vois des grosses têtes quoi, de l'industrie du cinéma. Bon, déjà ça, il faut savoir qu'avant même nous, je tournais déjà avec des grosses têtes. Des grosses têtes, je tournais déjà avec grosses têtes. Même les doyens, les réalisateurs doyens même. Il y a qui comme ça, Jean-Noël Bas, il y avait qui. Bon, même Franck Vley, le boss Franck Vley, j'avais déjà joué avec lui auparavant aussi. Donc maintenant, ça faisait que quand je voyais les acteurs là, et d'ailleurs, je jouais encore, ça a passé inaperçu. Inaperçu, ouais. Ça a passé inaperçu. Donc, ça change rien. Il est venu, lui, je sais qu'il a joué dans ma famille, oui, je sais pas, je disais ma famille, il ne faut pas fâcher. Des trucs que je n'ai pas regardé. Parce que moi, je ne regardais pas, je n'étais pas trop série ivoirienne. Voilà, j'étais beaucoup plus Netflix, tout ça. Et puis moi, j'avais un mindset un peu. Tu vois, de base, mon jeu d'acteur est assez françaisé. Si tu regardes beaucoup mes vidéos, tu vas voir que j'ai un jeu d'acteur un peu. Mes jeux d'acteur dans mes vidéos, là, c'est très, très différent des gens israéliens. D'ailleurs, c'était très compliqué pour moi de jouer les gens israéliens. Les gens israéliens, c'est un peu ivoirien, c'est trop une série ivoirienne. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand je change un peu de domaine, quand je change de canevas, c'était un peu chaud pour moi, quoi. C'était un peu chaud pour moi. Et bon, là, voir, papa fortuné, j'ai vu mes mamans quand je ne savais même pas quel est le jeu dans ma famille. Mais me dit que elle c'est une douane. Il y avait même celle qui joue le rôle de Emma dans les Nounous, la fille de Alex Trésor, enfin la mère de Alex Trésor dans les Nounous. Je sais pas si vous vous rappelez un peu. Elle joue le rôle de Emma. Elle dit c'est mon fils. Elle devait prouver que c'était vraiment son fils qui était à cet Trésor, qui s'appelle Emmanuel dans les Nounous, tout ça. Elle aussi, c'était une douane. Ils ont fait le théâtre. Il y a aussi Mémonton. Bienvenue Kofi. Voilà. Elle aussi, j'ai dit mais mon temps avec sa coiffure. Donc, elle aussi, c'était une douane. Moi, je ne savais pas, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est après, quand c'est passé, je dis attends, je jouais avec les j'ai joué avec les douanes du cinéma. Quand même, j'ai eu la chance. Je sais pas, tous mes amis n'ont pas forcément cette chance-là. Tous mes collègues de mon âge n'ont pas forcément cette chance-là. Voilà, donc, ça, moi, je remercie toujours là pour ça. Tu as dit de suite là que c'est comme si, quand vous commencez à faire les films, là, vous ne savez même pas si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. C'est quand vous vous lancez comme ça. Le feeling. Bon, mais est-ce que, on appelle ça comme ça, ça ne fait pas bizarre le fait que on t'invite pour un film et puis même si on te donne quelque chose de signifiant, mais tu n'es même pas sûr que ça va marcher et puis tu te lances comme ça. Est-ce que c'est pas mieux de contrecaler ça pour dire que, bon, de toutes les façons, c'est comme c'est une perte de temps. Genre, tu vois ça comme ça, tu comprends. C'est comme si vois ça comme c'est une perte de temps. Et puis, peut-être chercher des séries qui vont, peut-être où tu es sûr que ça pull up. Mais c'est comme si tu vois pas que c'est une perte de temps. C'est comme si essayer quelque chose que tu n'es même pas sûr que ça va prendre. Et puis, à chaque fois, tu es un peu partout là. Et puis, dans les séries qui ne marchent pas là, ça gâte aussi l'image. Bon, c'est la passion avant tout. C'est la passion. C'est la passion. Et puis, c'est pas toi qui va chercher les séries. Les producteurs viennent à toi. Tu vas partir chercher la petite. Tu peux pas savoir si la série va prendre ou pas. Les gars, ils mettent leur jet dans leur projet. Ils ne savent pas si ça va prendre ou pas. Eux, ils ont la certitude que ça va prendre. Ça va prendre. C'est eux qui ont la certitude. Voilà, eux ont la certitude. Mais quand toi, tu peux faire un truc. Regarde là, comme ça, c'est un concept. Que tu as, est-ce que tu avais la certitude que ça allait prendre forcément? On n'a jamais la certitude. L'être humain n'a jamais la certitude. Voilà, on ne sait pas. Ça surprend. C'est comme ça, ça surprend. Non, on a trop de projets ici, on n'a pas pris. Il y a trop de projets ici, on ne considérait pas. Ça a pris. Et puis ça a pris un coup. Ça en fait. Dis-moi, tu as aimé ce que Apoucho a fait pour le Père Fortuné par rapport à toute cette mobilisation pour l'aider là? Oui, si ce n'était pas Apoucho, comment est-ce que Papa Fortuné allait recevoir tout ça, en fait, tu vois? En fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, il méritait ça. Parce que c'est une légende. Avec tout ce qu'il a fait pour le cinéma ivoirien, si Apoucho n'était pas là,
comment est-ce que Papa Fortuné allait avoir tout ça, tu vois. Moi, j'aimerais qu'il fasse aussi pour moi. J'aimerais qu'il fasse aussi pour toi. Un jour comme ça, dans sur mon maison. Bon, un jour comme ça, dans sur mon maison, voiture, bêtement comme ça. Mais pour toi, qu'est-ce que tu fais actuellement pour mériter ça? Je suis à fond. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour mériter ça? C'est d'être fidèle à ce métier. Non, genre, je demande, qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce que Fortuné, lui, là, il a un parcours. Ah ouais, je vois. Donc, quand tu dis que tu aimerais que tout t'efface aussi, là, non, qu'est-ce que tu sais, Papa Fortuné, déjà, c'est le domaine du cinéma. C'est même pas forcément Papa Fortuné. Il a fait plusieurs autres personnes. Tu t'élèves comme ça, c'est ta chance. Ah. Non, c'est jamais pour moi aussi se lever. Ah. C'est pas pour dire qu'il y a forcément besoin de tout ça, mais on sait jamais. On refuse pas. Ça peut se sentir si toi, on refuse pas. Tu vois, non? Ah. En tout cas, les abonnés d'ailleurs pour tu vois regarder. Bon, voilà. À part les tournages, vous rencontrez souvent, ou bien c'est dans le tournage seulement tu rencontres Fortuné, le père Fortuné? Non, c'est pas seulement. On se rencontre aussi en dehors des tournages. Parce que notre relation ne s'arrête pas seulement au niveau des caméras. Voilà, c'est ça en fait. On a tissé des liens, du coup, voilà quoi. Et c'est ce qui est bien dans tout ça. C'est ce qui est bien. Même pas forcément Papa Fortuné, même les gars de la technique aussi, ceux qui sont derrière la caméra, c'est une famille en fait. C'est une famille. Et vu que moi aussi je suis réalisateur, si je fais pas ça, si on se voit seulement pendant les tournages, comme moi j'ai fait plus tard, moi en tant que réalisateur, il a appelé, ça sera une relation trop professionnelle. Imagine comme ça, si mon budget n'est pas assez élevé pour un truc. Je dis pas que je m'attache à lui par rapport à mon budget plus tard, lui donner. En tout cas, c'est une relation. C'est une relation que tu auras. Ouais, tu vois, non? Dans même les gars de la peut-être. technique. Ouais, dans le cinéma même. Faut pas, moi, je suis pas un gars. Je connais rien. Donc, je préfère me frotter un peu aux gars du domaine, tout ça. Voilà, comme ça, que je pourrais plus apprendre. Et puis aussi, plus tard, tu vois, non, pouvoir travailler avec eux. Voilà, quoi. Donc, on se voit pas seulement on se voit pas seulement pendant le tournage. Dis-moi, tu as déjà voulu un jour te lancer dans la musique? Ouais. Il y a eu des vidéos là où tu chantais avec, c'est pas un artiste. Christé X. Christé X. Ouais. Tu as déjà une fois pensé à ça? Oui. Il y a longtemps, pendant même que je faisais cinéma, j'avais déjà. C'était un mood pour moi de mettre des beats et puis voilà, de trouver des flows et tout. Mais c'est parti où ce truc? Déjà, j'écoute beaucoup la musique. Voilà. Je peux pas faire quelque chose sans musique. Je me lave avec la musique. J'écris avec la musique. Quand je sors, je vais au taf. Toujours la musique dans mes oreilles. Je suis un gars qui écoute beaucoup la musique. Et voilà, j'aime aussi générer la musique. Mais tu chantes pas, hein? Si, et je chante. Tu es musicien aussi? Sauf que je me suis pas vraiment lancé à fond dedans. Je ne sais pas si tu captes, je me suis pas vraiment lancé à fond dedans. Mais bon, qu'est-ce qui m'empêche de... En tout cas, je suis dedans, je travaille. Tu as déjà fait des sorties? Ouais, Rock Love, avec un pote qui s'appelle Christy X, on a fait Rock Love. Ouais. Et puis ça a marché, Oui, ça pop quand même pour une première sortie. C'était un bébé, dis-moi que tu m'aimes, je te dirais que tu m'aimes. En tout cas, c'était plus un style... Pardon. C'était plus un style musical, du rock quoi, tu vois. On s'est dit que ça quand ça a pris dernièrement avec Toto et Harry là. On peut faire sortir ça en même temps, on sait jamais. Et ça pop. Donc c'était dans la même période, on a profité de ça pour le truc. Mais si jamais tu fais sortir une musique comme ça prend, et puis on t'oublie en tant qu'acteur, tu deviens maintenant musicien. Imagine de tes vidéos faire peut-être 5 millions de vues. Tu vas jamais, tu serais dans un duel où tu dois choisir entre l'actorat et puis la musique. En tout cas, s'il doit choisir, ça sera forcément l'acting, ça sera forcément l'actorat, le cinéma. Même si tu fais des chiffres dans la musique. La musique, il y a un truc. Si tu commences à faire peut-être les millions de vues, on te voit, et tu fais des sorties, on te voit, maintenant on t'appelle peut-être en France, aller faire les tournées, on appelle ça comme les sketchs, et c'est pas les trucs, c'est que les artistes font là. Ouais, je vois. Voilà, tu fais les tournées, tout ça, tu n'as plus le temps même pour pouvoir tourner. Tu fais du jazz. Comment tu as fait là, c'est critique et là, tu me poses une question piège. Tu fais comment? Bon, si ça prend aussi, c'est bon, c'est dit que peut-être c'était mon appel. Ça me fait du jazz. Mais tu n'as pas dit non, je veux pas la musique. Je préfère mon acting. Si le jazz, et puis aussi, si je fais que ça prend.
C'est parce que je suis fort dedans. Tu vois, là, voilà. Donc, tu veux dire que l'argent est plus important que l'acteur? Non, en fait, c'est pas l'argent. En fait, le truc, c'est pas l'argent, c'est plutôt le talent. Tu comprends, non? Si je veux que ça prenne, c'est pas c'est mon talent. C'est pour ça que j'ai parlé de. C'est que c'est mon appel. Je me suis trompé sur mon appel. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, si il faut se donner cinéma que ça prend. En tout cas, moi, je ferai tout. Tu fais tout ce qu'il prend. Ouais, bon, pas forcément ce qu'il prend. Je fais selon. Comment on dit? Je fais selon. En tout cas, c'est ma force de frappe. Tu comprends, non? Ma force de frappe. Si c'est que je suis bon là, c'est là que je frappe le plus, tu vois. Mais sinon, en vrai de vrai, là, je préfère beaucoup plus le cinéma par rapport à la musique. Mais sinon, j'aime beaucoup la musique. Et j'aimerais faire aussi une carrière musicale. Peut-être après. Genre. Même pas après, là, mais j'ai beaucoup de top lines de mon téléphone. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un acteur anglais, là. J'ai oublié son nom, qui s'est lancé après dans la musique, là. Bon, c'est là où il veut aussi. J'ai oublié le nom, mais après. Bon, c'est pas grave. En fait, il y a beaucoup d'acteurs même qui font la musique. Il y a beaucoup d'acteurs. Voilà, donc, toi, tu aimerais un jour te lancer aussi dans la musique, si jamais. Ouais, mais sauf que mon style musical, là, c'est un peu différent. C'est pas trop pour Babi ici, quoi. Je fais du rock. Voilà. Je fais de la pop, des trucs comme ça. Donc, c'est pas ça, on sait jamais, quoi. Bon, d'accord. On te voit souvent avec Titi de Boaké. Tu la connais où? Bon, on s'est connus sur les réseaux. Déjà, c'est moi qui l'ai DM pour un projet. Je lui ai fait une vidéo avec elle. Je lui ai dit, bon, parce que je me suis rendu compte qu'elle venait souvent à Abidjan. Et j'avais fait un truc où elle mon personnage correspondait beaucoup à Titi, en fait. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas la contacter, on ne sait jamais. Après, bon, j'ai laissé tomber. Déjà, parce que on parlait, et à un moment, elle m'a répondu un peu de façon désinvolte sur les réseaux. Elle t'a mal parlé, elle t'a parlé mal. Bon, pas c'est femme. C'est plus tard, elle m'a dit que c'était. Elle m'a pas parlé mal, c'est comme ça qu'elle est. Moi, je la connaissais pas. Donc, non, mais c'est femme, c'est normal. Voilà, tu vois, et moi, j'aime pas courir derrière les gens. Surtout femme. J'aime pas courir derrière femme. Elle se disait que tu voulais la draguer. Ouais, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui la draguent en même temps sur les réseaux. Donc, moi, je me suis dit, si ça commençait à voir ça, donc moi, je la bois. Et après, on s'est vu une fois au Soul. Tu connais, en tout cas, c'est un coin là, au Soul. Et quand elle m'a vu, elle m'a salué, genre, avec un câlin, tout ça. Elle dit, aïe, c'est pas la go qui me parlait mal. Et en plus, elle est souvenue de moi, alors qu'il y a longtemps qu'on se parlait plus. Voilà, elle s'est souvenue de moi. Elle m'a salué, tout ça. Et bon, moi, j'ai fait genre, ça dit quoi? C'est passé. Après, dans le même Soul, on s'est plus revu encore. La boissée. Et puis après encore, on s'est vu au Primout. Voilà, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai reconnu. Ça dit quoi? Et elle était contente de me voir. Donc, c'est comme ça que on a commencé à se lier d'amitié, quoi. Il y a une amitié. Tu peux nous expliquer un peu ta story time, là, où tu as parlé de je sais pas, de une situation amoureuse. Ta story time où tu as dit que c'était pas toi, c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, là. Je sais pas si tu te rappelles un peu de ça. Ouais. En fait, c'est quelle histoire? C'est mon pote. Un jour, j'étais à la maison. Mon pote qui est venu me voir. Et on discutait, on causait comme ça. C'était deux de mes potes ils sont venus, on a commencé à discuter comme ça. Et il est tombé dessus, il a dit qu'il y a un de ses amis, son ami proche, mais son casa. Que voilà, sa petite a fait ça, tout ça. Et lui, ça lui a fait mal. Moi aussi, je check, non. Il était tellement dépassé par la situation qu'il a dit, c'est bizarre, hein. Femme quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? La fille a fait quoi? Mais c'est ce qu'il a raconté là. En fait, la go a boué. Faut raconter ceci. En tout cas, en gros, la go a boué son gars pour aller sortir avec un mec qui est beaucoup plus riche. Voilà, il a acheté avec de l'argent. Ça, il l'a acheté pratiquement. Ouais, c'est l'acheté. Tu vois, non, il a acheté avec de l'argent alors que ils étaient ensemble depuis je ne sais plus combien d'années. En tout cas, il y a longtemps. Ils avaient même ouvert un compte en commun. Tu vois, non, ils mettaient de l'argent ensemble. Et comme ils travaillaient de la même entreprise, les deux, ils travaillaient en banque, les deux. Tu vois. Et c'était. En tout cas, c'était une vraie relation, quoi. C'était une vraie relation. Les deux ne se trompaient pas. Elle ne le trompait pas. Moi, je sais pas. En tout cas, il me dit qu'elle ne le trompait pas. Ouais, ça, je ne sais pas. Tu vois. Et il était tellement fond de la petite. Il pouvait tout lui donner, en fait. Mais ce qu'il pouvait. Du jour au lendemain, comme ça, tac, le Mogo, il vient. Un gars millionnaire, je ne sais pas, il sort d'où. On ne sait même pas, il sort d'où, on ne le connaît pas. Tu vois, vient, donne l'argent à ses parents. Il donne l'argent. Là, je survole le truc. Je survole le truc. Voilà, parce que la story était quand même longue. Voilà. Non, le résumé. Voilà, je survole un peu. Donc, il vient, sa famille donne 100K au vieux, 100K à la daronne, 100K, même à la servante. C'est un debout, hein. C'est un debout. Elle voit ça, ses yeux brillent. C'est pas ainsi, leurs yeux brillent. Mais c'est peut-être normal, hein. C'est toi, tu as peut-être, on va briller. Une femme vient d'un 100K. Moi, il a dit ça, j'ai dit dans mon truc, j'ai dit,
n'importe qui pouvait céder. Voilà. Moi, on ne sait jamais. Il pouvait céder aussi. On ne sait jamais. Mais ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Et mon pote en question qui m'a raconté l'histoire, c'est un gars qui est beaucoup sensible côté relation, il n'aime pas ça. Moi aussi, ça m'a fait mal. Il m'a dit, bon, il faut que la go, là, elle sache l'ampleur. Enfin, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle connaisse un peu le degré de la tromperie, en fait. Tu vois, non, il faut qu'elle sache que ce qu'elle a fait là, c'était vraiment pas bien. C'était une grosse frustration. Oui, Seigneur. C'était une grosse frustration. Voilà. Donc, mon gars m'a dit, vas-y, fais une story time. Vu que tu as des abonnés, tout ça, fais une story time. Qu'elle va voir, on n'a pas dit le nom. Mais elle va savoir que ce qu'elle a fait, c'est pas bien. À partir des commentaires, tout ça. On m'a dit, hé, femme, attends. Tu vois, elle va avoir des remords. Voilà, c'est ça. Donc, il dit, ok. Parce qu'à la fin, elle dit, les gars, moi, je suis pas banquier. C'est pas mon histoire. Moi, vous allez mettre ça sur mon. Mais barré encore, tu vois, il va rien. Les gens me commentent dans les commentaires, hé, Yako, bro, tu n'as rien vu encore. C'est ceux qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin. Ouais, ils n'ont pas regardé jusqu'à la fin. Mais est-ce que cette story-là a eu des retours? Est-ce que ça. Il a eu ce qu'il voulait, cet ami-là? Bon, ouais, il a commenté, il a dit, il a fait une capture, et puis il a envoyé ça à l'autre pote avec qui il était venu me voir. Là. Voilà. Il s'appelle Joanne, il dit son nom. Joanne Ake, c'est un très beau réalisateur aussi, des clips, tout ça. Il a, comment dire, il a fait une capture, il a envoyé ça à l'autre pote, il dit mission accomplie. Parce qu'on a fait les vues, ça pull up. Moi, mon contenu, c'est pas de faire le story time. Non, moi, même quand j'ai fait, c'est même pas que j'allais prendre. Mais est-ce que c'est pas une bonne idée de film? Bon! Non, en fait, c'est story time, je vais pas penser qu'on fait film. Mais par contre, c'était bien parti. Je me dis, bon, les gars, envoyez-moi vos histoires, je vais réaliser. Voilà, envoyez-moi vos histoires, je vais vous rendre ça en vidéo. Voilà, comme ça. Les mots comme ça, tu es bombardé dans les commentaires aussi. Et même dans le truc aussi, et même en DM. J'ai une histoire, ça m'envoie des longs trucs, des longs testaments. Comme ça. mais quand c'est comme ça, quand les gars t'envoient ce genre de réalisation, tout ça là, il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui sont pas bons. Tu vois, comme tu tries un peu, est-ce que tu as déjà noté certains? En fait, je trie en fonction de mon style. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires, c'est du déjà vu. Voilà, c'est du déjà vu. Moi, je suis un peu plus glauque. Voilà, je joue beaucoup sur les émotions. D'accord, mais il ne faut pas que je surfe déjà sur les trucs qui sont déjà vus. Voilà, donc il y a des histoires bof. Ouais. Voilà, de toute façon, il y a des histoires bof, comme si j'ai déjà commencé à réaliser une histoire de Kingdom. Tu me suis occupé. Je vois t'occuper. Ouais. Maintenant, la deuxième partie, dans une vidéo, tu as fait une rediffusion du live de Coach Amon Chic, où il y a une femme qui disait que... ça fait rire déjà même. Ouais, une femme qui disait que son fils a enceinté la maîtresse de mon mari. Très bien. Comment tu as commenté ça? Comment tu vois ça? Déjà, m'a tagué, les gens me taguaient en tag comme ça sur la vidéo. C'est pas Jean Israël qui est là, ça me tagué, je me vais voir. Comment j'ai vu la vidéo de Coach Amon? J'ai éclaté de rire sur le coup. Il dit, hein? Attends, c'est Aziz quoi? Ouais, t'es juste. Mais regardez quel enfant a mal fait. Non, mais il a mal fait. Moi-même, ici, Jean Israël, je sais que le petit, il fait mal. Ouais. Tu sois la même femme que ton vieux. Et puis en plus, même, c'est la même. Attends, mais t'as joué un film où tu sortais là. Tu vois, mais moi-même, ils connaissent pas quand c'est pas Jésus qui est là, c'est le vrai. Bon, moi, je sais pas qui, mais c'est toi le vrai. Non, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment rire. Ça m'a fait vraiment rire. Mais comment, dans ce cas-là, comment la femme va faire? Bon, bizarrement, la femme, elle est heureuse, puisque c'est comme si son fils l'a vengé. Attends, qui c'est la maîtresse? Non, le fils a vengé sa maman. Bon, ça c'est eux là. En tout cas, moi j'ai vu, il dit voici un jeune Israël qui est là. Mais vu, c'est pas la carte en vrai. C'est pas la carte. Maintenant, dis-moi, tu étais un enfant calme ou bien un enfant turbulent, un problème? Bon, moi je dis que j'étais calme. Parce que moi je suis de base timide. Bon, je sais que vous avez me dit c'est faux. Je sais que vous avez me dit c'est faux. Je suis un gars, je sais pas. Je me parle beaucoup à moi-même. Dans ma tête, comme dans mes vidéos, là. Ce que je fais dans mes vidéos, je me parle beaucoup à moi-même et tout. C'est le cinéma, ou bien, on va dire peut-être la Starmania, qui a fait que tu es devenu extraverti. Un peu plus extraverti, justement. Sinon, de base, je suis un peu timide. Un peu foufou. Ben, je suis un fou timide, voilà. Je suis un fou timide. Ça dépend de la personne, quoi. Voilà. Et mes parents, déjà, il faut savoir que, non, ils n'étaient pas aussi parfaits. Mais j'étais pas aussi un enfant à problème. Enfant à problème. Voilà, j'étais pas un enfant à problème. Et puis, j'étais pas aussi influençable que ça. J'écoutais beaucoup mes parents. Voilà, c'est ça.
Même Papa Fortune peut confirmer, ils savent. Ça, les gars, on voit un peu ta façon d'être, tout ça. Tu vois, ouais, c'est ça en gros. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses des scènes dans les films? Tu es un acteur. Des scènes ignobles où, bon, je ne vais pas dire ignobles, puisque ce sont les scènes aussi romantiques où on embrasse. Oui. Voilà. les scènes où peut-être. En tout cas, les scènes un peu chelou là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça te gêne pas, ce genre de parties là? Pas j'aime mentir. Ça me gêne. Ça gêne. Ça gêne, c'est chaud. Surtout que, déjà, dans les nounous, ce sont mes vieilles, mais ce sont mes grandes sœurs. Ouais. Tu vois, elles-mêmes sont gênées à la base. Elles sont gênées à la base. Départ. Tu vois, elle est gênée, moi aussi je suis gêné. Ouais. Et puis surtout qu'on doit reprendre plusieurs fois. C'est chaud. C'est chaud, ouais. Imagine si on coupe, Margot, elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Ils sont obligés de mettre pareil aussi pour eux. Voilà, c'est pareil aussi de leur côté. Sinon, ça me gêne beaucoup. La première fois qu'il fallait que j'embrasse, c'était avec Aïcha de la saison 1 là. Ah là, c'est chaud, hein. On ne voulait pas s'embrasser. Aïcha elle-même, elle dit, mais non, même boss, je peux plus, c'est mon petit fan. Elle était, oh, ça n'allait pas. Le réalité venait et sort, comme j'ai dit, vous avez signé pour ça. Vous avez signé pour ça. Qu'il a commencé à parler et puis je sens qu'elle est gênée. Moi aussi, gênée. Malgré ça, vous avez mis ça à côté, vous avez montré votre talent. C'est ça, on est obligé. Notre talent de quoi embrasser, quoi. Non, mais le talent du tout. Ouais, t'es qu'elle est captée. Ça commence d'un point A et un point Z. Mais c'est le bail, c'est ça, le bail se passe au milieu. C'est ça, passe. Justement. Et c'est pas, tu vois. On n'a pas le choix. Mais est-ce que tu te vois un jour faire un peu des scènes un peu plus graves que ça? Bon, j'ai déjà fait ça. C'est pas encore sorti. Il y a des films qui arrivent comme ça. Ah bon, c'est la saison fin. Pas forcément dans nous, mais j'ai fait, je me rappelle, pendant un tournage, j'ai tapé 6 heures. Le tournage, la séquence a duré 6 heures de tournage. La go, elle est sur moi. Elle est couchée dans le lit, on doit s'embrasser. Pendant 6 heures de temps, elle est sur moi. Mais pourquoi pendant 6 heures de temps? C'est parce quoi? qu'on reprend, couper, on reprend, non. C'est ça en fait. Ou bien soit, je sais pas, les gars sont fatigués, ou bien il fait chaud, ou bien telle caméra est déchargée. Il y a beaucoup de choses. Pendant 6 heures de temps, elle est sur moi. Après, elle se lève, elle revient encore. Il faut mimer aussi comme si on est en train de. Pendant 6 heures de temps. Frère. C'est chaud. Il y a vu dans tes commentaires où il y a un gars qui dit que tiens, toi tu joues un bon rôle. Il me dit, moi-même, il y a d'autres qui disent, moi-même, comme ça, fait cinéma. Bizarrement, c'est quand tu as qui me mettent dedans, qui vont te donner un rôle de fou. C'est quand tu as tiré par ça, mais dès que tu jumps maintenant, c'est là maintenant, on te donne des faux. C'est ça. Sinon, c'est bizarre. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est chaud, mais voilà. Mais ça, demain, imagine demain. À cause de ta passion, tu es obligé d'accepter tout. Il s'est obligé. C'est ça. Bon, en tout cas, demain, plus tard, si je sais que je dois faire ce genre de scène là, non, je vais augmenter. Je vais demander à ce qu'on augmente mon cachet, quoi. Parce que ça, c'est une c'est un autre monde, c'est un autre level. Hein. C'est un autre level. Voilà, là, il y a trop de gènes dedans, tout ça. Quand c'est comme ça, même, y a des gars, à cause de ça, il y a des gars qui disaient sur qu'elles ne peuvent pas sortir avec un acteur. Ça gâte notre nom. Ça gâte le nom. Ça gâte notre nom, tu vois. Maintenant, il y a dans une des scènes où tu as fait une vidéo avec Dorty. On dit Dorty, c'est une scène, c'est un film. Il y a quelques commentaires, on dit que Jean Israël est trop facile. En réalité, tu es comme ça. Moi, je me rappelle, oui, j'ai déjà vu un commentaire comme ça. Il a poussé un commentaire comme ça. Après, il dit, aïe, c'est quel problème? C'est le scénario. Le scénario. Aïe, non, c'est pas facile. Je suis pas comme ça facile. C'est ça, il y a l'hôtel, elle sortait toutes les filles. Mais est-ce que ça peut pas t'influencer aussi? C'est comme si ce genre de truc là, ça peut pas te dire donc moi-même, c'est vrai, je tourne toujours ce genre de scène là. Est-ce que ça va pas se coller à ta personnalité en réalité? Si ça se colle à ma personnalité, si les gens m'associent à ça, c'est que c'est parce que je joue bien. C'est ce qu'il a dit au départ. C'est que c'est parce que je joue bien. Maintenant, bon, là c'est propre à eux. Je donne l'exemple de Charles Honnel, dans la série Charles Honnel, Alex Trésor. Bon, nous quand on le voit comme un gars charismatique, on se dit que voilà. Mais les Ivoiriens, là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un rôle qu'on joue, c'est un personnage qu'on incarne. Ce sont des personnages qu'on incarne. Comme si je joue dans plusieurs films et séries. Ce sont des personnages qu'on incarne. Voilà. Donc, s'ils veulent associer ça à notre personnalité, c'est que ce sont eux, ils n'arrivent pas à gingembrer. Ils n'arrivent pas à gingembrer, voilà. Parce que si toi, tu me dis que tu as toujours... Ça, c'est leur problème. En tout cas, moi, je fais ma passion. Ma passion, je regarde mon jet.
j'avance. T'avances. Il veut une gars continuer. Moi, j'ai plus trop dans l'histoire des polémiques. C'est ça. C'est le problème. Il faut accepter ça quand tu commences à être célèbre. Justement, il faut accepter. Il y a une scène où il y avait des trucs dans tes yeux. C'est comme si on dit qu'il faut forcer, il faut pleurer forcément. On disait qu'il faut pleurer forcément. Maintenant, tu n'arrivais pas. Ça arrive, ce genre de trucs. Ce jour-là, ça a chauffé. En fait, moi, je n'arrive pas à pleurer facilement. Je pleure difficilement. On dirait que tu as dit les pas larmes. C'est ça le problème. Et ça, là, mon boss, Frank Vli, n'aime pas ça. Si je dois pleurer, il faut pleurer. Que je vois une séquence, il faut que je pleure là. Et j'ai dit, mon cœur bat en même temps. Même si je vais chercher loin. Attends, tu pleures comment? Genre, quand tu n'arrives pas à pleurer, les larmes ne coulent pas, tu pleures comment? Je sais même pas comment il pleure. En tout cas, si je dois pleurer à gauche déployée, c'est vilain. Maintenant, mes larmes, là, je sais pas. Moi, tu vois, ça peut sortir, non? Ça va rester là. J'aurai les yeux larmoyants, c'est tout. Tu vois, non, ça va rester juste là, comme ça. Mais ça n'a pas coulé, puis ça a coulé là. Ça, il faut. Je me rappelle la dernière fois que j'ai pleuré vraiment, c'était que mon daron était décédé. Mais même ça encore là, quand on m'a annoncé la nouvelle là, moi c'est 2 jours après que je me suis mis à pleurer. Et que on m'a annoncé la nouvelle, tout ça, j'ai pas pu pleurer. J'ai mal, mais je n'arrive pas à pleurer en fait. Vous êtes encore dans le cinéma, il est parti penser à un truc. C'est chaud. Donc, il y a maman Mika, maman Jocelyne, maman Pasteur, qui m'a donné un topo, il dit vas-y, mets le truc. Moi je ne connaissais pas. Il a pris mes mecs, comme ça, il a mis son même. Ça commence à pleurer rapidement. Tu vois, non, ça brûlait mes yeux. Non, tu as dit, il a mis feu. Mes yeux, il a mis feu, c'est mes eyes. Non, mais ça a chauffé. On dirait qu'il était aveugle. Il cherche les trucs, les coins. On me guide, je vais dans tes toilettes là. Mais il dit non, c'est occupé. Mais c'était pour une scène, non? Oui, à l'hôpital où j'avais la plaie. Donc, il me disait que il fallait que je pleure, que je voulais faire sortir banger là pour que le Real dise oh mon fils, tu t'as amélioré. Ah, tu pleures maintenant. Il voulait déjà le Real. Donc, il a mis des trucs même à ça. Il a fini de faire tout ça, mais il n'a pas pu pleurer. Quoi? Attends, avec Matmato, tu n'as pas pleuré? Non, en fait, quand c'est sorti, ça me brûlait tellement que tu pouvais plus mes yeux, en fait. Tu vois, il frottait, quand c'est fini. C'est resté comme ça, il a levé Matmato. Qui va il est moyen remettre ça encore. Toi aussi. Comment tu as géré ça maintenant? Si tu n'arrives pas à pleurer, tu n'as pas t'entraîné à ça? En fait, je me suis entraîné dessus, genre, en mode, non, je joue. En fait, je joue, non. Si je suis en train de pleurer, mais j'ai mal, je me suis entraîné devant le miroir, tout ça. Tu vas savoir que j'ai mal. Faut faire un peu, c'est en vrai. Non, c'est bon, ok, c'est pas grave, on va faire un mode de. Bon, donne-moi un truc comme ça, bon, c'est pas grave, c'est mieux mon meilleur truc. Genre, en mode. Sérieusement, tu m'as fait ça, je crois pas en fait. Donc, j'étais tellement dépassé. Tu sais, je t'ai tout donné, Jocelyne. Pourquoi est-ce que je me fais ça maintenant? Tu sais, c'était premier mariage. Pourquoi je me fais ça maintenant? On a des enfants. Tu m'abandonnes là. Comment est-ce que je gère les affaires? Comment est-ce que je... Tu vois un peu le truc? Tiens bon. Voilà, ils sont obligés de couler. Tes larmes sont pas obligées de couler. Est-ce que tu fais là? Ça non, est-ce que tu fais là? Tes larmes sont pas obligées de couler. Voilà, en fait, le truc là, c'est surtout au niveau de la voix. Ça tremble un peu. La façon que tu fais, tu vois, tu trembles un peu. Donc, je me suis entraîné dessus. Vu que papa fait couler les larmes là, il a géré ça. C'est fort. Aniché vieux. Pardon, ton micro là. Aniché vieux. Peut-être ce que tu fais, tu n'as pas besoin de pleurer. Non, il suffit, tu fais l'apparent, le visage, tu mets tout, en tout cas. Ouais, c'est les gars, vous avez bénéficié de scène. Vous avez bénéficié d'une scène cadeau comme ça. C'est chaud, un épaule. Moi, c'est pas improvisé comme ça. Tu me prends un épaule là, c'est chaud. C'est mieux, moi, choisir le sujet. Mais souvent, on te donne des scènes comme ça que tu n'arrives pas à piquer, non? Oui, c'est toi arrivé. C'est pour ça que je m'entraîne toujours. Actuellement, on va pas dire que je suis le top des acteurs, mais je m'entraîne toujours. Souvent, il y a des séquences qui sont là. Je dis peut-être la colère, moi, je sais pas vraiment me mettre en colère en tant que tel. Tu vois, non, je sais pas, mais je me suis entraîné. Mais dans la scène, là, tu as assuré, hein? Oui. La scène où tu as parlé d'affaires d'enfant, où tu parlais à tes 2 parents. Là. Oh oui. Tu as assuré là. Ouais, bon. Mais là, il y avait un gros travail derrière en même temps. Parce que moi, si jamais je dois jouer une scène de colère, là, vu que j'ai un problème de diction, c'est compliqué, on ne va pas m'entendre, tout ça. Et je dois me concentrer non seulement sur la diction, sur l'expression faciale, tout ça. C'est chaud. C'est chaud. Parce que moi, vous avez des textes que vous citez? Ouais, le texte est là. Sauf que le texte, là, moi, je t'explique comment est-ce que je fais pour le texte. Je check. Je ne peux pas retenir mot pour mot. Tu vois, non. Si je dois retenir mot pour moi, je ne vais pas bien jouer. Parce que je vais me concentrer sur les mots. Donc, je vois un peu, je me mets dans un contexte. Je rentre maintenant dans la peau du personnage. Voilà. Et puis, vu que là, quand je dis je suis timide, c'est sérieux.
quand je vois, il y a beaucoup de monde derrière, là, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Voilà, donc c'est comme si, en mode, je fais abstraction de tout ça. Je me concentre sur moi-même. Voilà, c'est ça qui fait que j'arrive à jouer correctement. Voilà. Sinon... Maintenant, quel est le rôle qui t'a le plus marqué depuis que tu tournes aujourd'hui? C'était quoi déjà? Le rôle qui m'a le plus marqué, le rôle... Actuellement, je suis une série. Voilà. C'est ça, la série même. Voilà, je suis un peu un gars, un peu teubé façon, genre qui n'a peur de rien. Genre, en tout cas, c'est une série d'horreur. Voilà, qui va sortir bientôt, vous allez voir. C'est une série. En fait, on essaie d'utiliser des mythes africains ou trucs, mais ici, je ne peux pas trop spoiler en même temps. Mais sinon, en tout cas, j'ai un rôle dedans, ça me plaît bien. Ça se fait bien. Big up à toi, mon frère. Si il dit le nom, tout le monde va savoir qu'il est en train de faire une série actuellement. Donc, c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Voilà. Sinon, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien et ça sera sa première série. Si tout s'arrête aujourd'hui, l'actorat, tout est fini, tu fais quoi? Si tout s'arrête. Bon, Dieu merci, je me suis dit que je ne vais pas seulement vivre du métier de l'acting. Voilà, moi-même, je suis réalisateur. Je peux me prendre en charge. Si aujourd'hui, on ne m'appelle pas pour des projets, moi-même, je crée mes propres projets. Voilà. Aujourd'hui, je préfère même... Bon, c'est mieux. Faut pas dire ça, ils vont plus m'appeler. Sinon, c'est vrai que c'est bien quand tu appelles dans plusieurs projets, mais parfois, j'aurais aimé avoir un petit moment à moi-même pour pouvoir faire mes propres projets aussi, en fait. Donc, toi-même, tu veux être réalisateur, producteur? Je veux pas, je le suis déjà. Je produis mes propres bails, je réalise mes propres bails. Aujourd'hui, là, j'arrive plus à faire les short films comme je le faisais avant, parce que je suis sur beaucoup de projets. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, même si aujourd'hui, on ne m'appelle pas pour des contrats, tout ça, les gens vont forcément me voir à la télé. Forcément. Voilà, ils vont, parce que moi, je fais aussi mes bails. Forcément, vous allez me voir à la télé. C'est non? Quoi? Ouais. Franchement, si tu veux faire le cinéma, déjà, il faut savoir que tu es un laté. Voilà, il faut savoir que tu es un laté. Parce que tu as misé beaucoup. Mais puis même si tu mises, c'est pas évident que tu aies retour sur investissement. C'est pas évident. Les réalisations que toi, tu veux faire comme ça, ça peut aller... Et là, comme ça, j'ai un projet, je vais faire sortir là. J'ai besoin de 60 bâtons. Wow. Tu vois, pour le projet. Moi, il y a Odomari Doti. Elle est dans la réalisation. Elle m'a dit, petit, si tu prends ton argent, parce que moi, j'ai commencé à économiser un peu d'argent, voir comment ça fait ce long métrage. Ouais, c'est mon tout premier long métrage. Elle m'a dit, petit, si tu prends ton argent pour faire ça, là, tu as perdre, en fait. Là, il m'a dit, il serait préférable que j'aille voir des prods, des maisons de production. En même temps, moi, je ne vais pas aller voir les maisons de production parce que je vais manger mon argent moi-même. Ouais. Et puis, il ne faut pas, les maisons de production vont associer le film à eux, en fait. Leur production. Voilà, c'est moi, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, je vais créer ma propre maison de prod. J'ai déjà commencé, ça s'appelle MIB Prod. Et puis, les gens vont investir. Justement, c'est un truc comme ça. Ils vont investir que de venir dans leur production. Tout à fait, c'est ça, tu vois, non. Les gars peuvent avoir leurs idées, tout ça. Je peux produire sur des films, moi, je gagne de l'argent dedans. Voilà, c'est ça, en fait. En gros, c'est ça. Oui, je vois. Donc, et te coller aux maisons de production, c'est comme si c'est plus toi qui as produit. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est eux qui ont produit, c'est eux le nom. C'est eux le nom qui est comme ça en packshot. Eux qu'on sache que c'est moi qui fais, parce que j'ai un style assez particulier, tu vois. Et mon style, là, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Toi, un jeune réalisateur, c'est bon. Ouais, en plus, je suis encore jeune. Et on a un truc, et j'ai comment on dit, sans prétention, j'ai quand même une belle plume. Tu vois, j'ai une très très belle plume. Et aussi, j'ai une très belle DA. Voilà, côté son, aussi côté visuel, jeu d'acteur. En fait, quand je regarde les films, il y a certains films ivoiriens, je ne vais pas insulter mes doyens, je ne vais pas les insulter, mais histoire, c'est plat. Tu vois, parfois, histoire, c'est plat. Réalisation, c'est plat. Color grading, tout ça. Nous, à la nouvelle génération, on est vraiment boostés. Il y a Paul Etienne comme ça. Tu vois, quand ils réalisent le film, tu vois, ils sont boostés. Ils sont boostés, ouais. Ils sont boostés. Il y en a de nouvelles idées. Heureusement, on a encore le cerveau qui est frais. Voilà. Et, Olive. Attention, tu vois le concurrent. On n'a plus que... Bon, moi, je vois souvent... On dirait qu'ils réalisent leurs films vrais maintenant. Justement, ouais. C'est plus limité maintenant à TikTok. Ouais, non, justement, en fait. Voilà, on a Salif Kone. Big up à toi, frérot. Il a gagné la Nisa. J'étais étonné, j'étais tellement content pour lui. Il est jeune. J'étais content pour toute l'équipe, en fait. À la police, déjà, bon, même si c'est vrai que c'est... Moi-même, il y a discours pour livre déjà. C'est pas un truc que je dis, il a attrapé ça comme ça. Parce qu'il y a longtemps, depuis l'époque, je voulais taffer avec lui. Bon, il me dit, bon, comme il avait la cote, sinon, il est venu. En fait, il y avait un film qui est passé au cinéma, ça s'appelait Soirée de Wow. Il est venu, il était à l'avant-première. On s'est salué, j'ai dit, ah man, tu vois que moi, je suis dans le domaine, tout et tout. On s'est échangé des contacts, tu vois. Et après, je me rappelle que je l'ai appelé une fois pour un projet. Il m'a fait en mode, OK. Tu vois. Et puis après, bon,
Il m'a plus fait signe, j'essaie de le relancer, il s'est resté comme ça. Il me dit, s'il a fait des Starmania, quoi. Ok, c'est pas grave. Parce que moi, j'aime beaucoup le style de Paul Yves. Tu vois, j'aime beaucoup son style. Et lui et moi, on a à peu près le même style parce qu'on a eu un gars qui nous a boosté tous les deux. Alors, Willem. Nous, on est des fans. Moi, je suis un fan de Willem. Lui, je me rappelle, j'ai vu une photo de Paul Yves Etienne avec Willem. Je dis, le beau. Lui, il a rencontré Willem. Moi, aujourd'hui, si je rencontre Willem, tu vois, non, en fait, c'est un grand modèle pour moi. Genre, c'est un grand modèle. Et il a rencontré, j'ai vu une photo. Mais Willem, c'est qui? Tu connais pas Willem? Je vais t'apprendre, je dis que c'est une très très grande légende. Du cinéma ivoirien? Non, pas cinéma, c'est un Français qui fait des short films, des courts-métrages. Bon, peut-être le connaît, mais peut-être c'est le nom. Tu vois que quand tu as posté ta vidéo, ils vont m'insulter sur les réseaux. T'en peux, tu vas voir. Willem, tu vois comme ton gars à côté, tu vois qu'il parle. Il y a tapé, les gars, il y a tapé en même temps. Voilà, Willem pour voir. Sinon. À vrai dire, moi, je ne le connais pas. Mais... Tu as tapé, tu l'as vu, puis tu le connais pas. Attends. C'est un noir, non? Oui, il est noir. C'est parce que mon écran, ça a affiché ma position. Les gars, mon écran s'est cassé sur le plateau de tournage. Tu le reconnais pas, genre, ça te dit rien. Ce mec-là, cette tête, ça te dit rien. Ça te dit rien. Bon, jeune. Tu me dis, c'est pour toi, c'est le temps. C'est ton problème. Anyway, c'est non, mais lui qui nous a tous inspirés. Il y a longtemps, lui, il a commencé. Il y a longtemps, il était dedans. Autant des vines. On faisait des vines sur Facebook. Il y avait TikTok même. Je sais pas, autant de Facebook, il faisait trop des bangers. Donc, c'est comme si lui, il faisait des vidéos sur les réseaux, c'est ça? Ouais, il faisait des vidéos sur les réseaux. Il faisait des films au début sur les réseaux, c'est après il est parti. Pas des films, c'est des vidéos drôles. De base qu'il faisait, il était très drôle. Après, il est rentré dans les courts-métrages et son style était particulier. C'est quand tu vois, tu sais que c'est Willem. Aujourd'hui, si quelqu'un fait une vidéo, il va dire, genre en mode, je fais beaucoup d'efforts pour être irréprochable et pur. Tu vois un peu? Ça va montrer que c'est Willem. C'est Willem. Déjà, même la voix, que tu fais des voix off, tu dis, genre, j'ai joué aux échecs, je vois que. Tu parles ta tête, tu parles pas là, ta bouche, pas de façon de dire, mais genre dans ta tête, mais c'est une voix off, tu vois. Ouais, toi, t'as une bonne voix. Ce mec-là, il a. Ouais, un peu. Genre... Il y a vu dans une vidéo où tu as fait une voix off d'une façon, là. Ouais. C'est quoi? C'est le micro? Tu fais ça dans un micro? Mon téléphone. En fait, regardez, Dieu merci, tu as parlé de ça, mais moi-même, mes vidéos, là, mes short films, si tu remarques bien, tu vas voir que le son, c'est une très très bonne qualité. Pourquoi? Parce que quand je filme, en fait, quand je fais mon montage, quand je fais mes montages là, en mode, je fais le montage en 2 temps. Déjà le montage visuel, ensuite le montage audio. Tu comprends, non? C'est comme si je finis de faire mon truc et j'enlève tout ce qui est son. J'enlève tout et puis je reproduis tout. Là, si je me suis assis dans le fauteuil, moi, je vais reprendre le son. Je m'assois dans le fauteuil. Je marche, je vais reprendre le son. La porte du jour, je vais reprendre tout. Tu vois? Et même les voix, on fait des doublages, des doublages de voix. Si j'ai tourné d'autres acteurs, eux tous vont revenir, vont parler. Non. Et puis après, je colle dessus. Donc, tu vois que ma timeline... C'est comme si toi, mais après, vous reprend. En fait, voilà, tu vois, on peut jouer comme ça. Et puis après, on enlève nos voix, ce qu'on a fait. Et puis, on reprend. Comme c'est comme ça. C'est une très belle qualité. C'est pas facile. Et c'est un bar, mais c'est la passion. Et tu as tes mettre en truc où tu parles quand tu fais le voix off. Oui, c'est comme ça. En fait, je suis en train de parler, puis voilà, ma moto est cassée. Il s'est passé, c'est tombé, c'est cassé, il a parlé. Si j'ai fait ça de mon truc, je vais reprendre encore la voix. Voilà, même ma montre qui est tombée, qui est cassée, je vais reprendre ça encore. Et je passe mon téléphone. Puis je place tout sur la timeline. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, c'est un bar. C'est un bar, c'est un travail. En tout cas, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, les gars, on dit il ne faut pas afficher position. Mais sinon, vous qui me connaissez, mes amis, commencez à prendre photo avec moi dès maintenant. Je ne suis pas en train de dire un truc comme ça au hasard pour dire bien, genre, j'espère. Ce n'est pas une affaire d'espérance, je sais. Voilà, tout est déjà là. Bientôt, vous me verrez, en tout cas, sur des plateformes, les gars. Ils disent, mais c'est pas l'acteur qui était là, c'est pas l'acteur. Comment ça, prendre photo de moi dès maintenant? Vous savez, souvent, il y a des acteurs ivoiriens qui sont dans les coins Marvel, qui sont à Marvel. Il y a un acteur ivoirien qui a joué dans Black Panther, vous savez ça, non? Voilà. On ne sait jamais, moi aussi, pas apparaître là-bas. Même pas, on ne sait jamais, je serai dedans. Donc, ne faites pas, commencez à prendre des photos avec mon méthode. Je ne vais pas me limiter seulement qu'au cinéma ivoirien. Ça, non. Ma vision, en vrai, là, je vise Hollywood. Hollywood, ouais. Je vise Hollywood, tu vois. En même temps, il faut que je m'entraîne en anglais. Right, et j'ai un peu... Genre, je comprends quand même un peu, mais I don't have the accent. J'ai pas encore l'accent, tu vois. Mais je vais continuer de
taffer là-dessus. Voilà, parce que c'est mon champ. Voilà. Et je vais aller prendre ça là-bas, tu vois, et c'est le nom de la Côte d'Ivoire que je vais envoyer au-dessus. Voilà. Et je vais pas rester là-bas pour embellir leur pays ou bien embellir leur culture. Non. Voilà, on sera ici. On fait des bangers. Mais ils vont t'appeler là-bas souvent. Bon, oui, j'ai pas refusé quand même. Donc, en tout cas, il faut que je rappelle toujours à ceux de là-bas que nous, on vient d'ici. Que je viens d'ici. Voilà. Et aussi, vu que j'ai un style assez particulier, il va falloir que je fasse en sorte de pouvoir faire monter ça. Sinon, je dis pas, c'est pas évident forcément que dans 5 ans, j'arrive là. Ça peut être dans 10 ans, tout comme ça peut être dans 2 ans. Non, on sait jamais. 2 ans, peut-être 2 ans, 5 ans. Tu vois, on sait jamais. Mais anyway, sachez que je continue de taffer là-dessus. Voilà, je travaille dur. Je vais pas m'arrêter là. Genre, je dis que j'apparais dans 2-3 séries là-bas, ou bien les gens me voient, je vais passer au marché Coco Vico, on me dit c'est toi, non. Jamais. Non, je ne me dis pas là, voilà. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Marc-Yannick Beaudois. Ouais. Voilà. En tout cas, merci d'être passé à l'émission. Et vraiment, on va te dire la prochaine. Ouais, merci également de m'avoir invité. Donc, merci beaucoup, les gars. Dites merci à Marc-Yannick Beaudois. Hein. Mettez en commentaire. Dites-lui merci. Quel est le dernier mot que tu peux dire à tes abonnés? Ouais, déjà, tous ceux qui voudraient être acteurs, les gars, n'attendez pas qu'on vous appelle. N'allez pas tout le temps dans les castings. Chaque fois que je fais les interviews, je dis ça tout le temps. N'attendez pas qu'on vous appelle dans des castings, tout ça. Si tu vas dans les castings, je vous dis en même temps, casting là, quand les gars font leur casting, ils ont déjà prévu leurs acteurs principaux. Souvent, quand vous faites des castings, c'est pour vous mettre dans une base de données ou bien être figurant. Ils vous disent en même temps, parce que moi, j'ai fait beaucoup de castings. Je ne suis pas en train de dénigrer aussi des maisons de port, tout ça. Mais c'est le secret qui est là. Je suis obligé de vous dire ça parce que moi, j'ai beaucoup galéré dedans, en fait. Tu t'assois, même si tu as un téléphone, un truc comme ça, tu veux être acteur, non? Ok, sois acteur. Fais tes propres films. C'est comme ça que j'ai fait. Je me suis fait connaître sur les réseaux. Aujourd'hui, là, quand on m'appelle quelque part, c'est parce que la personne a vu mon talent quelque part sur les réseaux. Voilà, on sait que c'est joué. Aujourd'hui, tu n'as pas venu me dire que il faut venir faire casting, je veux voir ta façon de jouer. Les gars, ils te voient déjà sur les réseaux. Et sur les réseaux, c'est vaste. N'importe qui peut voir ta vidéo. Ça peut être un producteur, je sais pas, un réal. Quelqu'un peut t'apprécier, il va te contacter. Il dit, je veux que tu sois dans tel film. Donc là, les gars, ton téléphone, même si c'est Itel, prends, tu vas commencer à filmer. Tu vas faire ton bar tranquille. Tu t'affiches, c'est ton profil. C'est comme ça, tu apparais dans ton profil. Tu vas pas attendre quelqu'un. Voilà. Donc moi, c'était mon combat à moi. Aujourd'hui, voilà, ça paye. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, les gars, ciao, on est ensemble, les amis.